Vue de Rome avec Cyprien Viette. Mardi dernier, l'ambassadrice de France près le Saint-Siège, Florence Mangin, a fait ses adieux lors d'une réception organisée à la Villa Bonaparte, le somptueux siège de la représentation française auprès du Vatican, qui est l'une des 3 ambassades françaises à Rome, avec celle en Italie, hébergée au Palais Farnèse, et celle accréditée auprès de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. La Villa Bonaparte, qui porte ce nom grâce à Pauline Bonaparte, la sœur de Napoléon qui s'y installa après la chute de l'Empire, bénéficie d'un grand jardin et d'un cadre idéal pour recevoir des hôtes prestigieux en toute sécurité. Ce fut notamment le cas en 2021 lors d'un sommet improvisé entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Pour sa part, en 3 ans et demi de service, Florence Mangin a contribué à faire de l'ambassade de France près le Saint-Siège l'un des postes diplomatiques les plus dynamiques à Rome. Elle s'est particulièrement mobilisée pour l'accueil des jeunes lors de leur jubilé organisé l'été dernier. Et lors de son pot de départ, la présence de nombreux journalistes, d'autres ambassadeurs et d'acteurs de la vie de l'Église, parmi lesquels Monseigneur Paul Richard Gallagher, qui est en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères du Vatican, a montré l'importance de cette ambassade aussi du point de vue de la papauté. La France demeure en effet un interlocuteur essentiel du Saint-Siège sur des dossiers comme la solution à 2 États dans le conflit israélo-palestinien, la stabilisation du Liban ou encore la construction européenne. Les désaccords sur les sujets de bioéthique n'empêchent pas la France et le Saint-Siège de maintenir un dialogue très régulier au niveau des chefs d'État, mais aussi par des visites fréquentes de ministres, de parlementaires ou de hauts fonctionnaires. La présence d'un prêtre salarié par le Quai d'Orsay en tant que conseiller ecclésiastique, actuellement le père Alain Moster, originaire du diocèse de Strasbourg, permet également de maintenir le lien avec l'Église de France, largement représentée à Rome avec les églises françaises, le séminaire pontifical et une présence encore significative dans de nombreuses congrégations religieuses et dans les médias. De quoi relativiser le sentiment de déclin de la présence française au sein de la curie romaine. La France pèse encore, comme l'ont prouvé les visites du pape François à Strasbourg, Marseille et Ajaccio, qui même sans caractère de visite d'État, ont fait de la France le pays le plus souvent visité par le pontife argentin. Vue de Rome.